suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, lors de mon dernier tutoriel sur la chaîne L'amour du scrap, je vous ai montré comment faire une petite boîte 5 par 5, comme celle-ci, parce que nous allons utiliser, lors de ce tutoriel et le prochain, des petites boîtes de chez Action qui font 5 par 5. Voilà. Donc, si vous ne savez pas fabriquer, si vous n'avez pas les boîtes de chez Action, vous pouvez aller regarder sur mon tutoriel. Sur la chaîne, il y en a un exprès, mesdames et messieurs, s'il y en a. Alors, aujourd'hui, on va faire un calendrier de l'Avent, un petit cadeau. Moi, je l'ai appelé calendrier de l'Avent cadeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout bête. J'ai rassemblé les 24 boîtes ensemble, 12 de chaque côté. Vous voyez, je les ai associées et j'en ai fait un cadeau. Voilà, je l'ai monté en forme de cadeau. Je trouvais ça joli. Ça peut être mis au pied du sapin, ça peut être mis sur le pied de la cheminée, ça peut être mis partout. Et je trouve qu'il a beaucoup de... C'est très simple à faire et pour celles qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui n'ont pas forcément le temps, c'est super rapide. Là où ça prend le plus de temps, c'est de coller les numéros et la petite déco devant, mais sinon ça va super vite. Donc j'ai utilisé pour cette petite boîte qui s'ouvre comme ceci, hein, vous voyez... Voilà. Dedans, on peut y mettre quand même beaucoup de choses. Elles font 5 par 5, les boîtes. Moi, j'ai refait une encoche parce que les boîtes ne sont pas... il n'y a pas d'encoche, elles sont comme ça d'origine. D'accord. J'ai rajouté du papier de chaque côté et un ruban. Là, j'ai utilisé un bloc de Noël de chez Action de cette année. Et là, pour celui que nous allons faire ensemble, c'est un ancien. J'ai utilisé aussi du ruban de chez Action comme celui-ci. Voilà. Alors, pour ce, il va nous falloir un lot de 24 boîtes. Ça, un lot de 24 boîtes de chez Action ou 24 boîtes faites maison. Donc, vous l'aurez en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Il vous faudra pour le fond un morceau de 19,9 par 9,9 pour faire le fond. Donc, moi, je l'ai fait en papier craft et par-dessus, j'ai remis un morceau de verre parce que je l'ai fait vert là, de 19,5 par 9,5. Ça, c'est pour le dessous. Pour le dessus, la même chose. Donc 19,9 par 9,9. Dessus, le vert fait 19,5 par 9,5. Le décoré 19 par 9. Et le doré, pardon, et le papier déco 19,5 par 8,5. De façon à qu'il y ait les 3 superpositions comme ceci. J'ai fait la même chose pour chaque côté. Donc pour les deux de chaque côté, il nous faut un morceau de craft de 9,9 par 14,9. Un morceau vert de 9,5 par 14,5. Un doré par 9 par 14 et un déco 8,5 par 13,5. Voilà, tout simplement. Et du ruban. Après, on peut rajouter, comme là, j'ai rajouté une étiquette pour mettre à qui il allait être fait. Dedans, j'ai mis un petit bonnet, vous voyez, je l'ai mis comme ceci. On peut faire une déco comme on veut, hein, c'est associé à souhait. Toutes les boîtes que nous allons prendre de chez Action, je vais les prendre et je ne vais pas utiliser le côté du chiffre parce que je ne vais pas les faire s'ouvrir par le dessus. Je veux qu'elles s'ouvrent par du bas vers le haut. D'accord? Donc, pour pouvoir les ouvrir facilement, je mets à l'envers mon rabat et je vais venir faire une petite encoche légère. Alors, pourquoi je ne mets pas mon papier avec? Parce que c'est très très épais, voyez? Et je fais une encoche comme ceci. J'ai fait une petite encoche sur 24 petits papiers, comme là, sur laquelle je suis venue mettre les numéros. J'ai plus qu'à venir insérer. Alors là, pour une fois, ben, mon numéro sera sur le haut parce que ben, j'ai pas mis mon numéro dans le bon sens. Ça s'appelle faire l'embrouille, mais c'est pas grave. Que vous mettiez votre petite encoche vers le haut ou vers le bas, ce n'est pas gênant. D'accord? Hop, je colle comme ceci. Et je fais ça avec mes 24 boîtes. D'accord? Un coup que j'ai pris mes 24 boîtes, je vais prendre mes boîtes et je vais faire des colonnes de 3. Donc là, j'en ai déjà mis 2, l'une sur l'autre. Voilà, et je vais mettre la quatrième ici. D'accord? Enfin, la troisième ici, en dessous. Donc, je les colle par de la colle liquide entre les deux. Comme ça, ça fait une base. Je les mets comme cela. Et pour que ça tienne un peu plus, pour pas que ça fasse de démarcation, je viens souder, regardez, comme ceci, avec un petit double face.
Voilà, tout simplement. Rien de bien compliqué. J'en remets derrière, sur tout le long, de façon à bien faire tenir les boîtes ensemble. Et voilà. Ensuite, quand j'ai fait 8 colonnes de 3, je vais venir les assembler comme ceci. Je vais faire un pan, hop, parce que ceux-là, je les ouvre par le bas, un pan de 12 boîtes. Donc 3 x 4, 12. Donc je vais les coller comme cela. D'accord? Bon, du coup, mon 24 n'est pas dans le même sens que les autres. Et ben voilà. On apprendra. Voilà, que je fasse attention la prochaine fois. Ensuite, je les mets comme ceci. Voilà. Et il n'y a plus qu'à... Pareil, je les soude bien correctement entre eux. De façon que ça fasse un seul. Un bloc de 4. Hop. Alors, je mets du double face dessus-dessous. C'est pas gênant. Pourquoi? Ben parce que comme je recouvre, c'est franchement pas gênant du tout. Voilà. Ces deux morceaux, on va venir les coller ensemble. D'accord? Comme ça, on en aura devant et derrière. Donc, ben là, je vais enlever toutes les protections de mes doubles faces. Vous allez voir, ce qui prend vraiment le plus de temps pour faire ce calendrier, moi j'en ai fait une avec vous, mais il m'a fallu quand même plus d'une heure pour assembler mes petites boîtes, enfin pour mettre la déco dessus, tout couper et mettre la déco dessus. Après, en tout et pour tout, le calendrier peut être fait en 1h30. Hein. Si vous êtes bien organisé. Le montage, il est franchement tellement simple que... Voilà. Hein. Attendez, ça prend du temps d'enlever les papiers de double face, surtout que j'en ai pas mis qu'un peu. Hein, c'est logique. Mais c'est vrai qu'on veut tous que ça tienne bien droit, que ça baille pas. Donc du coup, j'ai trouvé cette solution-là très bien. Mettre de la colle entre chaque boîte et terminer par du double face sur les extérieurs. Je vais être en 22 cours. J'en ai d'autres, pas de panique. Hop. Je viens mettre mes deux boîtes l'une contre l'autre. Comme ceci. Et là, pareil, pour que ça tienne. Parce que, ben, il faut bien. Hop. Vous voyez, parce que sinon, ça a tendance à s'écarter. Au moins que, comme bah, si je mets mon doigt dans la boîte, voilà. Au moins, quand tu les rapproches comme ça, bah, ça va pas se... Ça fait comme un strip. Quand on met des... Simplement. Quand on met des strips pour rapprocher une plaie. Ben là, on va faire ça. Hop. Et hop, tout simplement. Voilà. Notre base est faite. Vous voyez? Et il nous a fallu moins de 5 minutes à faire le montage. Alors, en dessous, ben, je vais venir y coller mon papier de fond.
celui qui est là. D'accord? Alors, il fait un tout petit peu plus petit que l'autre parce que comme ça, on voit pas trop la démarcation et j'ai trouvé ça très très bien. Donc là, je vais y mettre du double face. Là, je l'enlève pas, c'est pas gênant. Je pourrais, mais c'est beaucoup enlevé. Là, ça cache. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas mis dans le bon sens. Mon fond à moi, il est là. Ouais, oui, j'ai mis les trous vers le bas, donc... Voilà. Hop, sur le dessus, je vais mettre celui-là. Alors, je mets du double face parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Sur les côtés. C'est tout simple. Franchement, je pense que c'est le calendrier de l'Avent le plus simple que j'ai pu faire. Voilà. Il est accessible vraiment à tout le monde, même à un enfant. Je pense que ça, vous avez envie de fabriquer votre calendrier avec les enfants. Je pense que très sincèrement, c'est le plus simple. Et quoique celui qui est en forme de boîte à tiroirs, je l'ai fait avec des enfants moi aussi. Hein, donc, voilà. De l'autre côté, pareil. Hop. On va passer après au nœud. Hein. Je crois que ce qui va être le plus long, c'est la décoration en fait. En vidéo, hein, parce que moi, ce qui m'a été le plus long, vraiment, c'est de faire les trous aux boîtes et de décorer toutes mes boîtes. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, le calendrier est déjà monté. C'est facile quand on a des boîtes toutes faites. Et après, je vous dis, hein, si vous n'avez pas les boîtes, vous allez sur mon ancien tuto. Il y a écrit comment faire une boîte. C'est les boîtes 5 par 5 et je vous explique même comment on fait des boîtes plus grandes en partant d'une même base. Voilà. Je vais prendre mon morceau de ruban. C'est dommage, j'ai pas de autre que du doré. J'en ai plus. Je voulais du vert et j'en ai plus. Je vais mettre un bout de double face à ce niveau-là. Comme ceci. C'est-à-dire pratiquement à la moitié au niveau de la boîte. Vous voyez, c'est à peu près au milieu. J'en mets un de ce côté-là. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est pour centrer mon ruban. Hein. Je le fais avec allez, 0,5 d'écart. Hop. Hop. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Après, il nous suffit d'enlever le ruban comme cela. De venir positionner votre ruban au milieu.
de bien l'aplatir. Donc, il suffit de suivre le double face. Alors, je le colle comme ça. Ça colle suffisamment. Après, d'une année à l'autre, je sais qu'on refait des calendriers, des fois c'est jeté. Et du coup, ça permet aussi de récupérer après, de pouvoir récupérer certaines choses. Pourquoi pas? Voilà. Et là, je coupe droit. J'ai fait le tour. Et maintenant, on va faire les bouclettes. C'est pas très compliqué. Vous allez prendre un morceau de 46 cm. Vous allez le plier comme ceci en deux. Voilà. Et on va venir coller le premier comme ceci. D'accord? Alors, je pourrais l'agrafer. Mais je ne sais pas où est mon agrafe. Je pense qu'elle est en bas. Donc, moi, je vais tout simplement coller à la colle à chaud. Et je retrouve mon pistolet à colle. Voilà. On va faire chauffer. On fait un deuxième. Ça colle, c'est le but, vous allez me dire. Mais bon. Je mets un peu de colle au centre. Ah, j'ai mis de la colle sur le calendrier. Ah là 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 là. Je fais la même chose de l'autre côté. Ah, je viens le mettre comme ceci. Vous voyez? C'est pas très très compliqué à faire la bouclette. Hein. Voilà. Ensuite, au centre, ben, vous venez y coller ce que vous voulez. Donc, moi j'en ai une qui est un peu plus grande que l'autre là. J'aurais dû faire attention. Alors, au centre, on peut venir y coller un petit sapin, un petit étoile, un petit nœud. Vraiment, vraiment ce qu'on veut. Moi, je pense que je vais venir y coller. Aïe! Oh, c'est chaud. Un sapin. Ou une fleur. Allez, on va. Je vais regarder dans mes décos. Je vais finir le déco de Noël qui me reste. Ou une petite bougie, on peut y mettre plein de choses. Je pense que je vais y mettre ça. Comme ceci. Avec un petit sapin. Comme ça, je pourrais venir, en plus, venir coller une étiquette. Sans problème.
On va remettre un petit sapin. Vous savez, c'est les petits sapins qu'on achète pour les maisons. Pour faire les maisons. Voilà. Hop. On peut mettre ça, on peut mettre... J'aurais aimé mettre autre chose, mais... Après, j'ai pas beaucoup de choses parce que c'est le début. Et on n'a pas encore tous les défauts requises, j'ai envie de vous dire. Regarde quand même, hein, tout hasard, que j'ai pas de profil qui pourrait aller. Voilà. Tout simplement. J'ai décoré mon cadeau, tout simplement. Bon, on va enlever toutes les fils, bien sûr. De la colle. Et si on a envie de mettre une étiquette comme j'ai fait, donc on reprend ces blocs de chez Action. Je vais reprendre les blocs que j'ai utilisés pour l'autre jour. Normalement, dedans, je dois avoir des étiquettes. Tiens, il y en a là. Hop. Je vais couper une étiquette. Alors, celle-ci. Je vais couper le rouge là, mais je vais utiliser. J'ai une perfo, oui, qui fait les tags. Donc je vais utiliser ma perfo tag. Voilà, comme ça j'ai vraiment une vraie étiquette. Et là je vais pouvoir la mettre. Alors moi pour la mettre, là, vous voyez, là par exemple j'avais opté la solution pour remettre un truc au milieu. Je trouvais que ça faisait ressortir. Je vais faire un trou là avec ma croque. Et je vais mettre un œillet comme ça. Comme ça sera plus facile. Hop. Voilà. Je vais y mettre un petit œillet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris ma pince dans le bon sens. Ah, une fois sur deux, je me trompe. Voilà. Du coup, mon œillet n'est pas mis. Du coup, il va falloir que je le remette. Alors, attendez, je prends ma petite pince. Il faut que j'enlève l'œillet que j'ai mis. Et oui, j'ai pas pris dans le bon sens. Je le sais, hein, pourtant. On recommence. Vous allez vous dire, ah là là, eh bien oui, j'ai fait ma bourde du jour. Alors, on va pas recommencer, hein. Voilà. On s'est bien mis du premier coup, c'est mieux. Voilà, je vais prendre une petite ficelle dorée.
petites ficelles dorées, si vous vous demandez où je l'ai eu, chez Stampin' Up. C'est nos petites ficelles de chez Stampin' Up. Hop, je les passe d'abord dans mon tag, comme ceci. Hop. Ensuite, je viens l'insérer là. Alors, je fais un premier nœud pour pas que ça se sauve. Et en fait, je reviens derrière. Hop, regardez. Comme ça bouge pas. Voilà. On a l'étiquette du cadeau. On a les petites boîtes où on peut mettre nos petites surprises pour tous les jours en attendant Noël. Que ce soit une ouverture par le haut ou une ouverture par le bas, ce n'est pas gênant. Là, ce sont des chiffres que j'ai fait moi-même avec la Cricut. Si vous n'avez pas de Cricut ou de machine de découpe ou de dies, vous pouvez utiliser ce genre de plaque. J'avais gardé un modèle exprès. Ou alors, dans certains calendriers de l'Avent de chez Action, il y a les chiffres. Donc, ceux-là, moi, je les avais coupés avec la perfo ronde, tout simplement. Et là, comme j'en avais pas, ben, je les ai fait moi-même. Voilà. C'est tout simple. Franchement, je pense que c'est le calendrier que j'ai fait le plus facile. Voilà. Vraiment le plus simple que j'ai pu vous proposer. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Je sais que ben, celles qui aiment beaucoup plus bricoler, ça peut ne pas convenir. Mais je sais que pour un cadeau, pour un calendrier vite fait, ça peut être super sympa. Voilà, c'est mon calendrier cadeau. Ma proposition du jour. Il y en aura d'autres, bien sûr, hein, je ne vous oublie pas. J'en ai encore un pour les jardiniers. J'en ai un autre, vous allez voir, il est en cours. Je vous le montre très prochainement. Hein. Je ne peux pas tout faire en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a des jours où je travaille, des jours où je ne travaille pas. Alors là, aujourd'hui, je ne travaillais pas. Donc, voilà. Et des fois, mes vidéos, je les fais tard le soir, des fois le matin. Enfin, ça dépend comment je travaillais de mes horaires. Et puis là, pour couronner le tout, ben, les soins en plus à faire à ma jument, donc un peu plus compliqué. Mais bon, ne vous inquiétez pas, les tutos arrivent, sans problème. Puis il y en a d'autres, hein, des filles qui font des calendriers, il y en a des sympas d'ailleurs. J'en ai vu passer des jolis bouts, j'en ai passé des jolis, de très beaux et très originaux, donc voilà. Moi j'espère que ce que je vous proposerai vous conviendra. Je vous souhaite, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Si vous voulez trouver les photos de mes créations, vous pouvez aller sur la page L'amour du scrap. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.